Selon Hébreux 6, verset 2, l'imposition des mains est une doctrine chrétienne fondamentale. Mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi l'utilise-t-on? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'enseignement de l'imposition des mains en 5 points clés, en examinant son but, son symbolisme et ses leçons essentielles pour les chrétiens d'aujourd'hui. Assurez-vous de regarder la vidéo en entier afin d'avoir une vue d'ensemble. Et comme toujours, ne vous contentez pas de nous croire, mais recherchez les versets et croyez-les, car vous pouvez prouver ces choses dans les pages de votre propre Bible. L'imposition des mains est un acte cérémonial au cours duquel un serviteur de Dieu prie en posant ses mains sur là ou les personnes pour lesquelles il prie. Pourtant, cette simple cérémonie revêt une grande importance spirituelle que nous allons expliquer à l'aide d'exemples tirés de la Bible. Donc qu'est-ce que l'imposition des mains signifie et pourquoi l'utilise-t-on? Point numéro 1. L'imposition des mains peut symboliser un transfert ou une substitution. Dans l'Ancien Testament, cette pratique était utilisée dans les rituels sacrificiels. Par exemple, dans Lévitique 8, lorsque Aaron et ses fils furent consacrés au sacerdoce, ils imposèrent les mains sur un taureau avant de l'offrir en tant que sacrifice expiatoire. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Cet acte symbolisait le transfert figuratif de leur péché sur l'animal, nettoyant et purifiant Aaron et ses fils du péché. Le taureau devenait alors un substitut, subissant la peine de mort à leur place. Bien entendu, cet acte était symbolique et ne faisait que préfigurer le sacrifice ultime du Christ pour nos péchés. De même, dans Lévitique 1, les individus étaient invités à imposer leurs mains sur les holocaustes, symbolisant ainsi leur dévouement à Dieu. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Ce sacrifice, au cours duquel pratiquement tout le cadavre était brûlé sur l'autel, représentait une vie entière consacrée à la volonté et au dessein de Dieu. Tout comme le sacrifice pour le péché, l'holocauste se référait à Jésus-Christ. Il représentait sa vie qui était entièrement soumise à la volonté et au dessein de son Père. Et ce sacrifice reflète le fait que les chrétiens sont appelés à mener leur vie comme des sacrifices vivants. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'imposition des mains était un acte symbolique important dans les pratiques cultuelles des Israélites. Elle faisait référence au futur sacrifice de Jésus-Christ, lorsqu'il deviendrait l'ultime substitut pour nous, afin de nous purifier du péché, pour que nous puissions ensuite vivre une vie entièrement consacrée et agréable à Dieu. Point numéro 2. L'imposition des mains symbolise le désir de Dieu de mettre quelqu'un à part pour une raison particulière. Nous voyons dans Nombre 27. Moïse fit donc comme l'Éternel lui avait commandé. Il prit Josué et le plaça devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Puis il lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. En réalité, Josué ne fut pas nommé par Moïse à la tête de tout Israël. Moïse imposa ses mains sur Josué pour représenter la décision de Dieu de nommer Josué en tant que successeur de Moïse. Dans Acte 6, nous voyons les apôtres imposer les mains sur ceux qui seraient nommés diacres. Dieu leur donnait l'autorité dans leur nouveau rôle par l'intermédiaire de ses serviteurs choisis et ordonnés, les apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Plus tard, dans Acte 13, nous voyons que les dirigeants de l'église d'Antioche imposèrent les mains à Barnabas et Paul, les ordonnant en tant qu'apôtres et les mandatant pour leur voyage missionnaire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans ces exemples, Dieu agit par l'imposition des mains pour montrer que Josué, les diacres, Paul et Barnabas furent tous mis à part pour son dessein. Point numéro 3. L'imposition des mains est utilisée pour transmettre l'héritage et les bénédictions de Dieu, y compris le Saint-Esprit. Lorsque le patriarche Jacob, appelé aussi Israël, bénit les 2 fils de Joseph, Jacob dit à Joseph « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il les bénit ce jour-là. Les bénédictions octroyées à Abraham à l'origine furent transmises à son fils Isaac, qui les transmit ensuite à Jacob. Dans ce passage, Jacob confirma la transmission des bénédictions aux 2 fils de Joseph en leur imposant les mains sur la tête. Bien sûr, c'est Dieu qui octroyait les bénédictions, mais l'imposition des mains était à nouveau un acte symbolique illustrant la volonté de Dieu et le transfert de l'héritage qu'il accorderait à ses 2 garçons et à leurs descendants. Un autre exemple est celui de la bénédiction des petits-enfants par Jésus. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Jésus leur imposa les mains, demandant la bénédiction de Dieu le Père comme un signe physique pour montrer où et par qui Dieu agissait. La même pratique est utilisée après le baptême pour accorder le don du Saint-Esprit.
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Paul fut appelé, Dieu envoya l'un de ses serviteurs pour le baptiser et lui imposer les mains. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Lorsque Paul arriva à Éphèse, se rendant compte que les disciples n'avaient reçu que le baptême de Jean, il les baptisa au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. En même temps, Dieu octroie de dons spirituels selon sa volonté. Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Il dit également, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Josué reçut le don spirituel de la sagesse lors de son ordination. Et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse car Moïse lui avait imposé les mains. La Bible montre donc clairement que Dieu utilise ses serviteurs, ses ministres et l'imposition des mains pour transmettre des bénédictions et le don du Saint-Esprit. Point numéro 4. Jésus a demandé à ses serviteurs ordonnés d'imposer les mains aux malades pour les guérir. Tout d'abord, notons l'exemple de Jésus. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et lorsque Jésus vint à Nazareth, il fut rejeté de sorte qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il demanda à ses serviteurs de faire de même lorsque quelqu'un avait besoin d'être guéri. Il leur dit que ce sera un signe indiquant où Dieu œuvre vraiment. Il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous voyons Paul mettre en pratique cette instruction. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. La Bible montre que Dieu guérit ceux qui en ont besoin selon sa volonté et par sa puissance. Et il le fait souvent par l'imposition des mains de ses serviteurs. Si l'on additionne les points 1 à 4, on trouve une leçon essentielle concernant cette doctrine. Point numéro 5. L'imposition des mains est un signe de l'autorité de Dieu. Comme nous l'avons vu dans les Écritures, Dieu agit par l'intermédiaire de ses serviteurs désignés. Alors que Dieu pourrait agir directement, il utilise ses serviteurs pour exécuter sa volonté, en particulier pour guérir, bénir et ordonner le ministère. L'imposition des mains requiert la reconnaissance des instruments humains par lesquels Dieu agit. Remarquez l'instruction de Jacques 5, verset 14, à l'intention de quiconque est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un acte magique ou mystique. Les mains d'un ancien ne sont ni spéciales ni sacrées. Les mains de Moïse ne transmirent pas la sagesse à Josué. Les doigts physiques du Christ ne firent rien pour ses enfants. Paul ne fut pas celui qui ôta la maladie. Pierre et Jean ne transmirent pas le Saint-Esprit aux disciples, mais Dieu. Le pouvoir ne réside pas dans l'acte physique ou dans les mains elles-mêmes. Simon le magicien pensait à tort qu'il pouvait acheter le pouvoir du Saint-Esprit pour s'en servir lui-même. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Pierre lui reprocha vivement sa malveillance. Le Saint-Esprit, les dons spirituels, la guérison et l'autorité viennent tous de Dieu, pas de l'homme. Aujourd'hui encore, Dieu agit par l'intermédiaire de son Église et de son ministère. Et Dieu a chargé son Église d'utiliser l'imposition des mains comme signe de sa volonté, de son œuvre et de son autorité. Jésus-Christ guide et dirige son Église par l'intermédiaire de son ministère désigné et habilité qu'il place dans son Église. C'est ainsi que Dieu confirme que le Christ est le chef de l'Église. Toute ordination doit se faire par le véritable ministère du Christ, par l'imposition des mains. Lorsque les fidèles se soumettent à l'imposition des mains, ils reconnaissent cette autorité et se soumettent au règne de Dieu sur leur vie. En conclusion, l'imposition des mains est un acte puissant qui illustre l'action de Dieu par l'intermédiaire de son Église. Ce ne sont pas les mains elles-mêmes qui agissent, mais Dieu. Cette doctrine chrétienne fondamentale nous rappelle le sacrifice du Christ, l'autorité de Dieu, ses dons et bénédictions et son pouvoir de guérison.
Lorsque nous comprenons cette doctrine et que nous nous y soumettons dans notre vie, nous reconnaissons davantage l'action de Dieu par son Église et nous nous soumettons davantage à son autorité. Pour apprendre davantage au sujet de la guérison divine et son rapport avec le véritable évangile, commandez un exemplaire de notre brochure gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?» Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne afin de pouvoir visionner d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.